Donc voilà la suite de mon voyage à New York. Bon, je me retrouvais tranquillement tout seul, toujours dans ce système où c'est New York, hein, alors on dit quel sens, c'est pas trop. Regardez, cette image l'explique très bien. D'un côté, on a un portrait effacé. Là, c'est écrit en russe, hein. Ola ski, piccola ski. Et puis on a un peu d'insouciance et de colère, vous voyez. Et on a cette séparation entre ces deux univers. Tac, tac. Donc à un moment, j'étais dans la rue, puis je vois un espèce de poubelle rouge. Alors je la pousse, puis regardez ce que j'ai découvert derrière. Il y avait une marque sur le mur. Poubelle, une marque. Et là, quand je fais des voyages, généralement je fais des découvertes. Je fais des trucs extraordinaires, hein, faut pas croire. Il y avait des gens, ils étaient tous là, hein, on voit le reflet si vous voulez, la personne a regardé, elle dit ah, c'est extraordinaire. Donc je me suis mis à côté, puis j'ai regardé, puis j'ai rien vu d'extraordinaire en fait. J'ai trouvé ça même un peu pourri. J'ai rencontré heureusement quelqu'un, un mec un peu marrant. Là on dirait pas comme ça. En fait ça a commencé, je me foutais de sa gueule, je montrais du doigt son tatouage de merde et je me marrais. Je me suis dit il va me péter la gueule ce mec là. Donc et puis finalement non, j'ai trouvé, j'étais courageux de me foutre de sa gueule. Donc après j'ai rencontré ce gars-là, voilà. En fait je me foutais de son tatouage que je trouvais dégueulasse. Vous voyez le gars il est un peu gros et tout. Et donc il est venu vers moi, je me suis dit putain ce gars il va me péter la gueule et tout. En fait pas du tout, il est venu me dire ouais je trouve que t'es courageux d'oser insulter mon tatouage, alors je suis baraqué, que je vais te péter la gueule et tout ça. Donc on a fraternisé, on s'est baladé et on s'est mis à faire plein de conneries, je sais pas pourquoi, on était complètement comme des gamins. Et dans ce coin-là, il y avait un camp de militaires. Et on n'aime pas trop les militaires. On leur achetait des pommes et tout. Et puis on avait déplacé, on avait inversé dans les tentes les matelas des mecs. Ils retrouvaient plus leurs affaires, ils étaient en chien et tout. Un militaire qui est pas content, il court partout les mecs. Il fait croire aux civils qu'il y avait une petite exposition et une sorte de système pédagogique pour les civils. Par rapport à l'armée, aux armes, et qu'il y avait un maniement d'armes gratuit, donc les mecs, il y avait plein de mecs qui venaient rôder et tout. Lui, il devait essayer de les faire se barrer. C'était le bordel. On s'est trop marré, ça c'était un très bon souvenir de New York. Après, donc on a fait boutique, là on a passé du temps, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'était rien, on est resté là 1 heure. C'était trop bien, on parlait des femmes et comment les baiser et tout ça. Alors, finalement, bon, lui, il avait du boulot, il avait un travail de maçonnerie à faire, donc je l'ai laissé, puis j'ai vaqué, et j'entendais des bruits de mer, des bruits d'eau. Et en fait, à New York, il y a un fleuve qui passe, et ça s'appelle Little Italy, en fait. Et vous voyez, on croira qu'on est à Venise, c'est trop mignon. Et là, si vous voulez, je redevenais romantique avec ce décor. On voit pas bien, mais ça c'est complètement italien, hein. La couleur rouge. Bon là, il y a un mec moche. Il voulait pas dégager là, on doit voir un peu. C'est un asiatique. Donc il voulait absolument que je le prenne en photo. Et j'attendais qu'il parte, mais le mec il a de la patience, hein. Ça c'est des gars qui, si vous voulez, dans leur spiritualité, ils ont de la patience. J'étais obligé de prendre la photo avec lui même si je voulais pas. Voilà, je me suis dit je vais remonter, je vais y aller. Mais regardez, il y avait déjà un gars qui était sur le coup. Donc il y a le respect entre collègues. Donc je l'ai laissé s'occuper de celle-là. Ah, j'avais pas fait gaffe, putain, il y en avait une là. Putain, il y en avait une là, j'avais pas fait gaffe, fait chier. Puis il y avait personne dessus, hein, je vois personne dans l'arbre. Merde. C'est peut-être là que j'ai raté le coche, comme on dit. Bon, je suis allé un peu plus loin, j'ai vu une scène de violence insoutenable. Une altercation, un gars qui volait des trucs. Il a arraché un truc d'une voiture. Là, on voit il s'enfuit, donc je l'ai capturé, mais la police elle disait on peut pas identifier sur ma photo. Là, il y a la voiture qui est partie aller avertir la police, justement. Alors ça j'étais choqué là-dessus. Donc je suis allé plus loin, je voulais un coin plus tranquille que j'ai trouvé ici, au milieu des bêtes. Donc je me suis recueilli avec des animaux qui m'ont accueilli très gentiment d'ailleurs. Là le bébé chien derrière m'a proposé une balade en bateau. Bon, j'ai refusé hein, parce que si vous voulez, la fin de journée commence à approcher, donc j'allais pas m'embarquer là-dedans.
et c'était très sympa de leur part. Voilà, j'ai une photo avant de me coucher, donc là on voit que j'étais complètement crevé, hein, le cadrage est foiré, je suis d'accord. New York en fait, c'est, si vous voulez, à tout moment, tout peut changer. Alors donc je suis retourné voir mes potes les animaux, et c'était devenu comme ça, on se croirait en Inde. L'eau, bon, était déjà un peu de la même couleur, hein, on est d'accord. Mais les animaux avaient disparu, étant remplacés par une femme. Elle a, si vous voulez, nettoyé des pots d'enfants morts, des pots d'enfants extraterrestres morts. Hein, c'est la couleur, pour ça explique la couleur, si vous voulez. Et je sais pas trop ce qu'elle en faisait, j'ai essayé de savoir, mais elle était pas très cocasse, cette femme. Je l'ai même pas trop, à vrai dire. Donc là, j'ai voulu briser un couple. J'étais à fond dessus sur elle, et mon mari était à côté, mais vous voyez, il était pas bien, il était bourré, donc il faisait pas trop gaffe. Elle semblait au début ouverte, puis finalement elle s'est refermée comme une petite huître très rapidement, donc ça n'a rien donné. Alors, une nouvelle fois, je vais plus loin, c'est censé être le même quartier, regardez, c'est de la folie là-bas, c'est comme des pancartes de publicité qui changent tous les 100 mètres, c'est un autre pays. Bon là, vous voyez, les personnes n'étaient pas du tout ouvertes à aucune discussion. Elle voulait que je remplisse sa bouteille gratuitement, alors que moi je me faisais chier à en trouver. Donc je lui ai dit non madame. Je fais donc plus loin, parce que sur le principe de mes voyages, c'est je vais à un endroit, je regarde, puis je vais un peu plus loin, et comme ça, et j'avance, et je traverse toute la ville ou tout le pays. Donc là, j'avais réussi à trouver une femme, c'était bien, on a passé la nuit ensemble, et le lendemain, je sais pas, elle avait trouvé que j'étais chiant, regardez les gueules que je fais, elle m'avait marre, elle avait un de ses mal de crâne, donc elle s'est barrée, elle m'a pris en photo en train de partir, vous voyez que ça m'a rendu quand même triste, hein, parce que je m'attache assez vite. Là, c'est des tipis d'indiens. Donc quand j'ai traversé, je me suis pris une flèche dans le cul, je me suis barré, je n'ai pas trouvé ça sympa du tout. Là par contre j'ai retrouvé, quand même, un truc un peu typique new-yorkais. J'ai bien aimé, en fait quand j'ai débarqué dans la rue, ils s'attendaient pas à me voir, ils ont été surpris, lui et lui. Vous voyez, ils sont marrants. Lui par contre, donc au début je l'ai suivi, puis après je me suis dit non, sans ça le coup ça va mal se passer. Donc j'ai bifurqué, j'ai bien fait, parce que je suis tombé sur une plage à New York, je savais pas. C'est comme un film avec des scènes, et je passais d'un truc à l'autre, c'est incroyable. Voilà. Donc là j'ai fait gaffe, j'ai surveillé, parce que lui il avait l'air louche, il y avait des jeunes enfants. Bon finalement ça s'avérait être ses enfants, donc bon je les ai laissés tranquilles. Par contre comme on peut le constater, le New Yorkais n'est pas plus propre qu'un autre. Donc ils avaient dégueulassé la plage. Et j'ai continué bien évidemment à aller plus loin, hein, comme d'habitude, et je suis tombé là-dessus. Super. Donc là, je retrouvais l'Inde, je retrouvais les enfants malfaisants. Donc je me suis dit, ok, c'est la fin de mon voyage, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Donc je suis parti et ça, c'est la fin de mon voyage complet à New York. Au revoir New York, au revoir The Big Apple. Ah, j'ai appris l'anglais là-bas, l'accent et tout.